Voilà la première dame qui a fait de nombreux dons dans le district des montagnes. Elle a offert des vivres et du matériel. La cantine scolaire de Tesson, dans la sous-préfecture de Fakobli, vient de bénéficier d'un don en vivres et c'est une action de l'ONG CLAO Développement. Cette organisation humanitaire a offert du riz, de l'huile et des poussins d'élevage. Suivez le compte-rendu de Eugène Atoubé. À Tesson, les élèves de l'école primaire du village finissent l'année scolaire dans la joie. On entrevoit aussi de meilleurs résultats en fin d'année. Ce qui faisait obstacle et constituait un frein à l'excellence dans ce village de la sous-préfecture de Fakobli vient d'être résolu. Aujourd'hui, les enfants sont dans de bonnes dispositions d'apprentissage. Désormais, ils peuvent bien manger grâce à l'ONG Cloud Développement. Cette structure vient de faire un don en vivres pour la cantine de l'école de Tesson au bénéfice des élèves. La direction nous a fait des doléances, parlant des problèmes de l'école, de la cantine surtout. Les enfants ont du mal à se nourrir. Nous avons donc décidé de venir aujourd'hui soutenir cette cantine scolaire qui est en manque de provisions. L'ONG Cloud Développement a assuré les responsables du COGES de Tesson et les populations que chaque trimestre, l'opération de don sera renouvelée. Toujours du riz, de l'huile, de la tomate et tout ce qui sera nécessaire à la pérennité de la cantine scolaire dans ce village. C'est dans cette perspective que 100 poussins ont été offerts afin qu'ils constituent les premiers spécimens d'une ferme avicole qui ravitaillera la cantine scolaire en volaille. En perspective, faire bien manger les enfants de Tesson afin qu'ils réussissent à l'école. Direction Bonnet, dans le département de Biankouma. Dans cette sous-préfecture, un cadre de la région a fait construire une mosquée. L'ouvrage a été consacré en présence de plusieurs membres du gouvernement et tout cela s'est passé en marge de la visite du président de la République dans le district des montagnes. Au pied des majestueuses montagnes, une mosquée nouvellement construite. Nous sommes à Bonnet, dans le département de Biankouma. L'ouvrage est bâti dans une géométrie où s'affiche toute l'esthétique et la singularité de l'art musulman. Pour la consécration de cette mosquée, un aréopage de haute personnalité. Les ministres d'État Mabrouk Twakus, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, les ministres Seyidi Konaté de l'artisanat, Paul Kofi Kofi de la défense et Ouattara Ibrahim des affaires présidentielles. Ils ont été invités par la communauté musulmane de Bonnet sur proposition de celui qui a fait don de l'ouvrage, Lambert Fekissé, fils de Bonnet, artisan de réconciliation et de paix dans la région. Des valeurs que promeuvent également les cadres de la région des montagnes. Une mosquée, c'est l'endroit où on se rencontre pour échanger, pour faire taire les discordes, pour renforcer sa foi. On a fait en sorte que vraiment toutes les communautés se retrouvent. C'est pourquoi vous avez vu ensemble la communauté Toura, la communauté Oué, la communauté Yakouba, la communauté Malinké. L'ensemble des imams étaient là. La nouvelle mosquée de Bonnet, un bel édifice qui peut accueillir plus de 200 fidèles avec annexe, toilettes et résidence de l'imam. Cet ouvrage, qui est avant tout érigé à la gloire d'Allah, le Très-Haut, est porteur de tout un symbole. Les responsables musulmans de cette localité, appuyés par les dignitaires du COSIM, Conseil supérieur des imams, y voient la volonté des musulmans d'affermir leur foi en l'islam, religion de tolérance et de paix. Dans cet élan, tous les musulmans ont appelés à leur responsabilité par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, pour que ceux-ci soient imprégnés des vertus de leur religion. Dans un contexte de visite du président de la République à l'ouest, l'imam Sissé Guéguiba a fait des bénédictions. Il a demandé à Allah qu'il exauce toutes les prières afin, dit-il, que la visite d'Alassane Ouattara soit pour l'ouest un moment de pardon, de solidarité, d'amour et de paix. Une visite, a-t-il ajouté, fructueuse à tout point de vue pour tout l'Ouest et toute la Côte d'Ivoire. 3 ministres de la République envoyés par le président de la République sont allés rendre visite ce matin aux chefs religieux, aux chefs de communauté. Il s'est agi de les remercier pour leur contribution à la réussite de la visite d'État du président de la République à Mans. Compte rendu à Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'achever sa visite d'État dans le district des montagnes. Le chef de l'État aurait bien voulu s'entretenir avec les différentes communautés avant de quitter la région.
Faute de pouvoir le faire, il a délégué les ministres Gaussou Touré, Sidiki Konaté et Ibrahim Ouattara pour aller à leur rencontre. La délégation du gouvernement a rencontré successivement l'évêque de Mans, Gaspard Bébigneba, le grand imam de Mans, Fofana Aboubakar, et président du COSIM, le chef central des Senoufo vivant à Mans, Danyogo Batouré, et le chef de la communauté malinké du Kabadougou à Mans, Seydou Fao. Avec eux, il a été essentiellement question du renforcement de la cohésion sociale. Nous sommes venus rencontrer les communautés pour les remercier pour l'accueil très chaleureux réservé au chef de l'État. Et le chef de l'État retourne très satisfait de sa mission parce qu'il a vu qu'ici, à Mans aujourd'hui et dans l'ensemble du district, les populations se parlent. Les populations réapprennent à vivre ensemble. Et les populations l'ont démontré parce qu'aujourd'hui, nous avons les Oué, les Malinké, les Maou, tous ensemble ici, comme un seul homme, viennent de nous exprimer leur joie d'avoir reçu le président. Pour le porte-parole de la mission de remerciement du gouvernement, ces leaders d'opinion ont un rôle important à jouer dans la réussite du processus de réconciliation. Vous venez de le voir, le président de la République a quitté Mans ce mardi. En début d'après-midi, le chef de l'État a reçu les honneurs militaires à l'entrée de la ville. Ces honneurs militaires marquent la fin de la visite d'État que le président Alassane Ouattara a effectuée dans le district des montagnes du 21 au 24 avril. Rappelons que le chef de l'État a visité les départements de Mans, dans la région du Tonkpi, les départements de Touloupleu, Bloléquin et Guiglou, dans la région du Moyen Cavali et les départements de Bangolo et du Koué dans la région du Guémon. Partout, le président a invité les populations au pardon et à la réconciliation. Il a annoncé la fin des pénuries d'eau et des baisses de tension électrique pour décembre 2012. Le chef de l'État se rend à Yamoussoukro. Il va prendre part demain, mercredi, à l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale. Nous avons été heureux de vous relater cette visite d'État à Mans. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.